Yo tout le monde, ici Sweep, et pour la vidéo du jour, j'ai décidé de vous parler de l'obsidienne meurtrière de Thanos. Un groupe que vous devez connaître sous le nom d'Ordre Noir. Alors, pour vous conter un peu l'origine de ce groupe, il faut revenir au récit de Thanos Ascension. Si vous vous souvenez un peu de ce récit ou de ce que j'en ai expliqué, durant une période, Thanos a parcouru l'univers en tant que pirate et a couché avec de nombreuses femmes dans de nombreuses espèces. Du coup, il généra beaucoup de bâtards, et lorsqu'il revint sur Titan, la mort lui demanda de tuer tous ces bâtards. Du coup, c'est ce qu'il fit. Mais visiblement, il avait échoué, ou il n'avait pas tout exécuté, et il créa donc un ordre noir qui avait pour but donc de massacrer des peuples et de commander des tribus, ces tribus étant des enfants d'un certain âge, afin d'exécuter le bâtard de Thanos. On retrouve pour la première fois l'ordre noir au niveau de l'événement Infinity. En effet, Thanos les envoie d'un côté pour essayer de récupérer les pierres d'infinité, mais aussi pour récupérer le tribut, un enfant qui était donc son bâtard. Ce qu'il faut savoir du coup sur l'ordre noir, c'est qu'ils sont 5, comme les 5 doigts de la main, et cette main a justement été créée pour écouter et exécuter les ordres de Thanos, qui est très souvent un massacre. Ils sont là pour tuer des gens, tout simplement. Nous allons donc commencer avec le premier membre de ce groupe. Il s'agit de Black Dwarf. Black Dwarf, déjà, c'est le colosse de jade de l'Ordre Noir, tout simplement. Il est super grand, super balèze, c'est une montagne de muscles. Et en plus, il possède même une peau carrément impénétrable. Il a aussi un marteau, qui est fait d'un alliage inconnu de métal, mais qui est juste super badass. Et du coup, il est mort. Par Ronan, écrasé par le marteau. Bon, techniquement, non, c'est pas Ronan. Ronan lui a donné le coup final, mais il affrontait à ce moment-là Gladiator, Annihilus, du coup Ronan, et aussi le Super Skrull. Les 4 déjà forment la moitié des Annihilators, mais bon, Black Dwarf est mort, c'est pas grave. Du coup, deuxième membre, un des plus balèzes, des plus badass, elle est super grande, super géante, d'ailleurs c'est Super Giant. Bon, en fait, je rigole, elle est pas vraiment super badass, ou en tout cas c'est pas une guerrière quoi, c'est une télépathe. Mais c'est une télépathe de malade. Elle est là pour posséder les gens, je veux dire, elle prend le contrôle de votre esprit et vous faites tout ce qu'elle demande. Mais elle peut faire ça sur une personne comme sur une dizaine. Et c'est là où elle est redoutable en fait. Même un héros, elle pourrait prendre possession d'Iron Man et Iron Man pourrait dévoiler tous ses secrets ou péter tout le monde. Mais elle aussi elle est morte. Bon, elle était prise par surprise. Elle était au Wakanda, Maximus est arrivé avec une bombe et Goldor. Goldor a téléporté la bombe et du coup Super Giant sur une planète. Goldor est reparti, la planète a pété. C'est une mort con quoi. Mais elle est morte. Bon, allez on continue. Du coup, troisième membre, Corvus Glaive. Corvus Glaive, il est très important tout simplement car c'est le bras droit, l'adjoint directement de Thanos. Il est super fort, super rapide, une bonne résistance, c'est un des meilleurs guerriers, et en plus il est immortel grâce à sa lance. En effet, il possède un lien avec son âme qui semble le rendre immortel. Tant que l'arme est encore intacte, il peut se régénérer ou survivre, tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé. Mais en plus de ce lien immortel, son arme est très puissante car en fait, elle possède une lame capable de trancher les atomes. Du coup, il peut trancher tout ce qu'il veut. Il a déjà tranché la peau de Hulk, d'Hyperion, il pourrait même trancher la peau de son frère Black Dwarf. Il peut tout couper, c'est génial. C'est la lame rêvée pour tous les cuisiniers qui veulent découper des trucs super durs. Pour un saucisson, par exemple, c'est pratique. Bon, sauf si tu vas trop loin, tu coupes la table. Mais voilà pour ce qui est donc de Corvus Glaive. Et lui aussi, il est mort. Bon, il est mort face du coup à Hyperion, mais vu que son arme va bien, il régénère. Et du coup, il se suicide. Et vu qu'il brise son arme, il est mort. C'est con comme mort, en plus Corvus Glaive il est vraiment génial. Mais bon, je le comprends sur le coup d'un côté. En fait, pour vous donner une idée sur le truc, Thanos était parti, donc Corvus Glaive a pris le pouvoir sur l'Ordre Noir. Et quand Thanos est revenu pour réclamer son trône, il a dit soit tu crèves, tu te suicides, soit je te torture aussi longtemps que je veux. Du coup, Corvus qui a brisé la lame de son arme, il se l'est mis dans le cœur et il est mort. On en est au troisième personnage et les trois sont morts quand même. Ça pue un peu pour l'Ordre Noir. 3 sur 5 déjà, ça fait assez éphémère, c'est bizarre. Bon, du coup, quatrième personnage, Proxima Midnight. Proxima Midnight, déjà fait important, c'est la femme ou l'amante du coup de Corvus Glaive. Et bon, du coup, elle aussi, elle possède une force, résistance et tout ça. Bon, un truc surhumain, badass, on connaît tous.
Mais surtout, le fait très important, c'est qu'elle possède une lance juste géniale. La lance a été forgée dans un soleil coincé dans l'espace-temps. Pourquoi? Car au moment où elle était forgée, le soleil était à la fois une supernova et un trou noir, ce qui donne du coup à la lance des pouvoirs super badass. Elle peut envoyer des projectiles à tête chercheuse pour toucher ses ennemis, des projectiles d'ailleurs très puissants car ils peuvent vous tuer ou traverser le corps. D'ailleurs, ça a traversé directement le corps de Corvus Glaive, pour vous donner une idée. Mais elle manipule aussi les énergies pour attaquer, attraper ses adversaires, donc voilà. Donc elle est super badass. Et c'est l'amante de Corvus Glaive. Et elle n'est pas morte. C'est vrai, elle n'est pas morte. C'est un avantage. Elle a disparu. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à Secret Wars. Avec la refonte du monde, elle est partie en voyage, en deuil, ou même pas, parce que Corvus Glaive est mort après Secret Wars. Mais elle a disparu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Du coup, cinquième membre, et pour moi le plus important, Ebony Maw, ou plutôt connu en VF sous Mâchoire d'ébène. Pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus badass. Pourquoi? Tout simplement car c'est le plus intelligent, à mes yeux il est même plus intelligent que Thanos, et son pouvoir, ou sa capacité en tout cas, c'est la persuasion. Lorsqu'il vous parle, il peut faire ce qu'il veut, il vous fait croire ce qu'il veut. En effet, à un moment, lorsqu'il s'est approché du coup de Doctor Strange, il lui a murmuré à l'oreille, et Strange commençait à faire tout ce qu'il voulait, et il lui a donné des idées, des plans sur tous les plans des Illuminati. Donc le mec, du coup, c'est le meilleur interrogateur au monde. Il donne une info, tu la donnes en fait. C'est aussi simple que ça. Et aussi, du coup, avec son pouvoir de persuasion et son intelligence, il a réussi à manipuler Thanos. Et il a même manipulé Tain. Et cela très bien. Et le grand avantage d'Ebony Maw, c'est qu'il est lui aussi toujours en vie. On a disparu, parce que la dernière fois qu'on le voit, il est avec Tain. Corvus attaque Tain et tout ça, Ebony Maw est capturé et du coup on n'a plus de nouvelles, mais techniquement on l'a pas vu mourir. Soit il est coincé en prison, soit il est parti en balade voir un autre con à manipuler. Voilà. À un moment je pensais même que, à mes yeux, vu le personnage d'Ebony Maw, c'était la mort, vu que les deux étaient des manipulateurs et tout ça, mais bon non, c'est juste un personnage. Voilà. Fait très intéressant aussi justement sur l'Ordre Noir, c'est qu'ils sont 5. J'ai d'ailleurs oublié de dire que Black Dwarf et Corvus Glaive sont des frères. Oui. Bon, l'adoption aussi, ça doit peut-être exister, parce qu'ils se nomment frères, mais bon, peut-être des potes. On connaît pas le passé, c'est peut-être des potes qui s'appellent frères, on peut comprendre. Mais en tout cas, les 5 membres proviennent de races qui sont inconnues. En effet, c'est des races qu'on n'a jamais vues dans les comics. Il est même dit directement dans la plupart des descriptions qui sont inconnues. Et vu qu'on ne connaît pas le passé, c'est vraiment ce qui est très intriguant. Pourquoi? Tout simplement déjà que voilà, si la race est inconnue, c'est soit qu'elle est extrêmement loin, soit qu'elle a disparu, ce qui peut être compréhensible vu que Thanos, on le sait, il détruit souvent des peuples. Donc ce soit du coup les généraux, les derniers résistants de peuples détruits par Thanos, ça peut être une compréhension. Qu'il les suivi, voilà, ça peut être une compréhension. Mais il est aussi possible qu'ils aient été créés. À mes yeux, par exemple, si Black Dwarf et Corvus Glaive sont vraiment des frères, ils étaient peut-être frères, mais justement ils ont peut-être été modifiés pour du coup avoir les aspects qu'ils ont maintenant. Mais en tout cas, voilà, sur l'Ordre Noir, on n'a aucune information là-dessus. Sur ce, je vais à présent vous laisser. Je vous ai fait une toute petite vidéo, elle est assez courte pour vous introduire l'Ordre Noir afin d'en parler pour Infinity War, car en effet, on les retrouve pour Infinity War. Sauf Supergiant. Elle, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas été introduite. Vu les manipulations, peut-être qu'elle a réalisé, quand elle a vu la gueule du coup en 3D d'Ebony Maw, elle s'est dit, il vaut mieux pas que je sois adapté. Du coup, elle a pris le scénariste, elle l'a manipulé, il a tout rayé sur elle. C'est compréhensible, parce que franchement, Ebony Maw, il a une sale tête dans le film, pour moi, j'aime pas. Bon, après, c'est un extraterrestre, donc forcément, peu importe l'aspect, s'il est moche ou pas, c'est un extraterrestre, donc c'est compréhensible. Sur ce, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo pour me dire si vous avez aimé ou non. Vous pouvez aussi laisser donc un commentaire. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux avec donc Facebook d'un côté et Twitter de l'autre. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Sur ce, c'est terminé. Ciao tout le monde et à la prochaine.